Bonjour, bienvenue à tous sur Agathe Cuisine 3D pour utiliser sans souci le configurateur IKEA méthode. Vous êtes au bon endroit. Donc je vous invite au préalable à regarder les épisodes précédents. On a consacré un épisode à comment constituer son plan de cuisine, donc les murs, le sol, etc. Et puis ensuite, on a un petit épisode sur l'exploration de l'environnement du configurateur en méthode en mode personnalisé. Enfin, dans le troisième épisode, on a créé cette cuisine en double I, on a posé tous les éléments, on a vu comment sélectionner son électroménager, comment mettre l'évier à droite ou à gauche, etc. et comment personnaliser les petits éléments qui sont ici. Maintenant, dans cet épisode, on va en venir à quelque chose auquel vous tenez beaucoup et qui est très important, qui est la personnalisation. Donc, on va commencer par ce qui vous intéresse le plus, le côté esthétique, la personnalisation des façades. On est parti. Pour personnaliser vos façades, vous allez d'abord sélectionner un élément. Vous voyez, il apparaît en bleu. Et vous pouvez éventuellement appuyer sur le bouton commande de votre ordinateur et sélectionner plusieurs éléments. Pour désélectionner un élément, vous allez relâcher le bouton commande et vous allez, hop, tout simplement recliquer sur un élément et les autres éléments vont se désélectionner. Donc là, peu importe, on va sélectionner un ou plusieurs éléments. J'en prends un seul et je vais aller dans modifier. Et vous voyez que là, il m'a proposé par défaut, donc quand vous allez créer votre cuisine, il va vous créer une cuisine avec des portes à Valstena et des poignées Baganas. Donc c'est vraiment le modèle de base ultra simple, probablement l'un des moins chers. On va ouvrir pour savoir de quoi il s'agit. Style intemporel, avec une feuille décor qui offre une surface lisse et pratique. Alors, concernant les façades, vous avez plusieurs possibilités. Donc, on va aller dans remplacer et on va regarder un petit peu ce qui est proposé chez Ikea. Alors, Ikea, on les aime pour la facilité de leurs caissons, leur grande diversité de caissons. On les aime pour la facilité de montage, mais pas trop pour leur façade parce qu'ils n'ont pas beaucoup de variété. Il y a des effets bois, du blanc, du gris, du blanc cassé, du brun à motif. Alors attention, ça c'est du plaquage bois. De l'uni en beige, vert profond, brun beige, gris clair, bleu brillant et du noir. Et nouvelle façade depuis peu, le mat gris vert qui est un vert assez joli. Donc il n'y a pas beaucoup de choix. En termes de couleurs, vous avez du vert et du bleu. En termes de bois, vous avez soit des imitations bois, donc Voxtorp, c'est une imitation bois. Vous avez aussi du plaquage. Alors pour celui-ci, c'est motifs noyés. Vous avez, voilà, le Synarp, c'est un plaquage bois. Donc qui peut être sympa. Et puis, vous avez aussi une imitation bois clair qui est tout en haut frêne. Celle-ci, noyer gris clair. Et par contre, celle-ci, c'est du plaquage de chêne. Donc, c'est du vrai bois pour la partie centrale et un plaquage bois pour le cadre. Évidemment, c'est un peu plus cher. Enfin, vous avez ça en imitation bois. C'est texturé bois. Et puis le Halstrap. Donc c'est un plaquage de bois avec un effet texture qui est très très sympa. Vous avez aussi, qui n'est pas proposé pour les placards, mais qui est proposé pour les tiroirs. Donc je vais aller sélectionner un tiroir. Je vais faire modifier et je vais faire face de tiroir. Vous avez aussi un modèle qui est très intéressant, qui est celui-ci, qui est en bambou. Très joli modèle, très frais. C'est des lamelles de bambou qui sont contrecollées sur un cœur de papier, qui sont vraiment pas mal. Donc ça n'est disponible que pour les tiroirs.
Donc, on résume, dans les façades IKEA, vous avez des choses plaquage bois, vous avez des choses imitation bois, et enfin, vous avez des finitions qui sont soit mates, soit brillantes. Enfin, vous avez des choses qui sont, euh, on va dire, peintes. Par exemple, ça, non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop. Alors, environnement et matériaux, panneaux de fibre de bois et peinture acrylique. Vous voyez, donc là, il n'y a pas de film plastique contre-collé dessus. C'est directement un panneau de MDF, donc des particules de bois qui sont collées les unes aux autres, avec une peinture acrylique dessus et un vernis mat. Donc ça, c'est pas mal. Ça offre la possibilité, si vous voulez vous faire une cuisine personnalisée à moindre coût, à mon avis, et que vous allez choisir un modèle blanc, par exemple, dans cette gamme, de pouvoir les poncer et tout simplement les repeindre. Donc ça, c'est une possibilité. Ensuite, vous avez des choses brillantes, comme celle-ci, par exemple. Hein, alors, on voit un petit peu l'effet brillant. Et là, pour le coup, c'est un film plastique qui est contre-collé. Alors, la difficulté avec les choses qui sont contre-collées, c'est que si vous vivez dans un environnement humide avec de gros écarts de température, dans le temps, ça peut se décoller. Ça ne va pas se décoller tout de suite, mais moi, j'ai vu le cas de cuisine qui, au bout de 20, 25 ans, une fois que la garantie est passée, eh ben, ça se décolle et c'est pas très heureux. Bon. Vous avez aussi la possibilité d'aller acheter vos façades carrément ailleurs, donc de n'acheter que les caissons. Si vous voulez acheter que les caissons, c'est très simple, vous allez faire modifier et là vous allez faire supprimer et vous allez supprimer vos caissons, vos façades et vous allez acheter en fait votre cuisine avec uniquement les caissons, éventuellement le plan de travail, l'électroménager, mais pas les façades et vous pourrez acheter des façades ailleurs. Il y a des prestataires, des façadiers qui sont spécialisés dans les façades compatibles avec les caissons méthode IKEA. Et donc, si vous avez un petit budget à y consacrer, ça vaut le coup d'aller voir ce qui est proposé par ces différents façadiers. Ils sont assez nombreux à s'être mis sur ces créneaux avec des possibilités originales, des finitions bois qui sont de belle qualité et puis surtout des gammes de couleurs beaucoup plus vastes. Donc, je vais quand même rajouter finalement ma face de tiroir et puis je vais en profiter donc pour personnaliser. Donc je vais aller choisir alors je vais appliquer à tout, je vais voir ce qu'il me propose pour le bambou par exemple. Ah voilà, alors là il n'est pas d'accord pour cette zone. Pour la porte machine à laver ça convient pas et puis les portes de frigo évidemment il veut pas. Ah, par contre pour cette partie là il veut bien, c'est pas mal. Mais non. Donc je vais sélectionner et je vais aller de nouveau dans modifier. Je vais faire remplacer et je vais aller mettre un frêne clair que je vais appliquer partout. Ah là cette fois-ci il veut bien. Ok. Il est d'accord et puis moi j'aime bien cette finition donc ça me convient. Très bien. Alors, on va supposer qu'on veut faire quelque chose de bicolore, c'est la tendance du moment, et puis surtout une cuisine toute imitation bois, c'est un peu chargé, donc je vais aller sélectionner plusieurs éléments. Donc je vais appuyer sur commande en espérant qu'il soit d'accord. Je vais sélectionner mes meubles hauts comme ceci. Je vais aller faire modifier. Et là, je vais remplacer ces portes imitation bois par des portes blanches, mat et sans poignée. Donc je vais aller sur un Voxtorp sans poignée mat blanc. Et vous voyez, j'ai changé toutes mes poignées, toutes mes portes et je n'ai plus de poignée. Ok, qu'est-ce qu'on en pense? De l'autre côté, on va peut-être faire le contraire. Donc je vais personnaliser
Alors, je vais tenter un truc. Je ne sais pas si ça marche. On va faire modifier. Non, ça ne marche pas. C'est pas grave. Ah si, ça marche, pardon. Je vais changer juste mes portes et pas mes faces de tiroir. On va supposer que je veux garder les tiroirs en bois. Par contre, les portes, je veux les remplacer. Donc, je vais les remplacer. Hop. Et je vais aller chercher. Alors là, il m'a changé les tiroirs et pas les portes, alors que c'est le contraire que je lui avais demandé. Donc, je vais reculer, vous voyez, hop. Je vais retirer la fonction. Je vais aller dans Retour. Et est-ce que c'est moi qui me suis trompée? Je vais remplacer les portes. On recommence. On va dans Voxtor blanc brillant. Blanc mat. Non, c'est ça. Voilà. OK. Ah, en plus, ça me permet de voir que j'ai un petit problème d'alignement. Ouais, c'est curieux. Peut-être les petits qui sont... Bon, alors des fois, on a des effets visuels qui sont un peu perturbants, mais c'est pas... c'est pas très grave. Donc, bah, c'est pas mal comme ça. Et puis maintenant, je vais aller faire la même chose pour ma colonne four frigo, ma colonne de cuisson. Donc, je vais aller dans Modifier. Et puis, je vais aller alors dans Personnaliser qui est là tout en bas. Alors, personnaliser, parfois il est en bas, mais parfois non. Donc, il faut le chercher. Je vais faire Modifier. Et là, je vais sélectionner ma porte. Je vais aller dans Modifier, Remplacer. Et je vais aller sélectionner une porte Voxtorp blanc, mat, ici. Et puis, maintenant que je suis là, je vais voir pour ajouter un élément. Et finalement, je serais plus sympa... Non, je voulais pas faire ça. Je veux pas mettre une porte à ce niveau-là. Ajouter un élément. Non plus, c'est pas ça que je veux faire. Ajouter un élément. OK. Je vais mettre un plan de travail coulissant. Hop. Ah, moi, j'aime bien cette option du petit plan de travail coulissant qu'on va attraper et qu'on va venir mettre au-dessus. Il ne veut pas me le mettre, mais normalement, on doit pouvoir le mettre en haut. Alors, on va modifier ça. Modifier le tiroir. Non, bah non. Ok, pourquoi le plan de travail ne peut pas venir? Alors bon, normalement, au montage, on pourra le mettre sous le four ou pas. Toujours est-il que j'ai personnalisé ma colonne de cuisson, plus sympa comme ça. Et puis le four, je vais laisser... le frigo, pardon, je vais laisser en bois. Pourquoi? Le frigo, c'est une zone, on ouvre, on ferme constamment. Et c'est une zone qui se salit. Donc je ne vais pas la mettre en blanc. Ok, on est pas mal. On va maintenant aller voir les plaintes. Donc je vais sélectionner un élément. Je vais aller dans Modifier. Et là, il va me dire qu'il m'a mis des plaintes, hop, blanches. Et moi, est-ce que j'aime les plaintes blanches? Bah en fait, non. Donc je vais les remplacer. Et je vais mettre des plaintes effet bois que je vais mettre partout. Voilà. Ce sera moins salissant et puis ce sera plus coordonné pour toute ma cuisine. Ce sera plus joli. Alors là, sur les façades, vous voyez, j'ai un petit souci. Là où j'ai des poignées. Mes poignées sont en bas. Là où il y a des poignées. Alors je vais aller dans Modifier. Et je vais aller faire modifier les poignées. Et là, vous voyez, vous avez la possibilité de changer les poignées de place. Donc, à droite, alors là, mon placard, il s'ouvre, je vais vous montrer, il s'ouvre dans ce sens. OK.
Si je fais modifier la poignée et que je vais le mettre à gauche, quand je vais l'ouvrir, il va s'ouvrir dans ce sens. Donc ça, c'est important de le faire au moment de votre conception pour voir si tout matche bien au niveau de l'assemblage des différents éléments. Ah, j'ai un petit décalage là, voilà. Tout simplement parce que quand votre monteur va avoir votre projet entre les mains, pour qu'il vous monte les portes dans le bon sens, c'est bien que vous les ayez mis dans le sens dans lequel vous voulez. On va retourner pour modifier la poignée. Et donc là, elle était en dessous et je vais la mettre au-dessus. Hop, donc là, elle est au bon endroit. Ensuite, on peut la mettre soit dans ce sens-là, soit comme ça. Donc, c'est plus ergonomique de la laisser comme ceci, par exemple. Mais le frigo qui est lourd, on va laisser dans ce sens-là. Donc, vous voyez que vous pouvez personnaliser la place de vos poignées. Et puis là, sur les tiroirs, je n'ai pas de poignée. On va ajouter. Alors, maintenant, on va ajouter des poignées. Donc, vous avez du choix. Vous pouvez aussi choisir des poignées ailleurs. Et je vais mettre quelque chose d'ergonomique. Donc, je veux ce genre de choses, mais un peu plus grand. Alors, j'ai le choix entre... Voilà, j'y arrive. Ou pas. Non, 52, c'est trop. Voilà, en 32, c'est pas mal. Que je vais appliquer partout où c'est possible. OK. Et là, voilà. Moi, j'aime bien cette configuration. C'est pas mal. Donc, on a fait nos façades. On a mis des poignées. On est bon. J'espère que ça vous sera utile d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous invite à mettre un like et à me suivre pour les prochains épisodes. Et vous pouvez aussi faire appel à moi pour que je vous conçoive votre cuisine en fonction de vos goûts, de vos besoins en termes d'ergonomie et d'occupation de l'espace et surtout en respectant votre budget. À bientôt et à tout de suite pour un nouvel épisode sur lequel on va travailler sur la personnalisation et l'aménagement intérieur des placards et le plan de travail. À tout de suite.